Bonjour chers abonnés de Malikouna Foni, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans votre flash d'information. À Kati, 3 enfants âgés de moins de 10 ans ont été frappés par la foudre dans la commune des Dio. Selon des sources locales, ces victimes revenaient du champ sous la pluie. Les plus jeunes est décédé sur les coups et les 2 autres sont en vie. Et nous souhaitons toutes nos condoléances aux cœurs attristés. À Sikasso, le prix du gombo est à la hausse. Des 3 gombos qui étaient cédés à 25 francs CFA est actuellement vendu à 50 francs CFA et l'état des 5 gombos, une situation qui dénonce les ménagères de la localité. Quant aux vendeurs, elles expliquent cette hausse par la rareté du produit chez les fournisseurs. De Sikasso, nous faisons cap à Koutiala où la mutuelle interprofessionnelle sociale de Koutiala a tenu sa première assemblée générale dans la localité. Selon les organisateurs, la rencontre a permis d'informer et de sensibiliser les participants sur l'importance de la solidarité en matière de lutte contre les maladies. À l'issue des travaux, un conseil d'administration de 15 membres, dont 3 femmes, ont été mis en place. Il est présidé par Ouattara Aminata Diabaté et son mandat durera 3 ans. À côté de ses bureaux, une commission de contrôle de 5 membres a aussi vu le jour. À Maïna, l'agence de développement rural de la vallée du fleuve Sénégal a réceptionné ce week-end un périmètre irrigué d'une superficie de 680 hectares à Maïna. Selon le bénéficiaire, cet espace aménagé va contribuer à la production du riz, du maïs, de l'arachide et des produits maraîchers afin de soulager les besoins alimentaires de la population. Financé par la Banque islamique de développement, les travaux ont duré plus de 3 ans. Maliens et Sénégalais réalisent et actualisent depuis hier le pacte des saluts, un accord signé le 30 novembre 2020 par l'ensemble de la communauté des acteurs portuaires de Dakar. Cette rencontre fait suite au forum économique sénégalo-malien tenu à Dakar les 3 et 4 juin dernier. Elle est une réponse des autorités sénégalaises à l'invitation de l'Union nationale des chambres consulaires du Mali. L'objectif de cette rencontre est de raffermir les relations entre nos 2 pays à travers la rélecture et l'actualisation du pacte Salut. Actualité hors de nos frontières. Pour son 2e jour de visite dans son village des Mana, Laurent Gbagbo a reçu dans sa résidence plus de 200 chefs traditionnels et des cadres locaux de son parti après 10 ans d'absence, dont 8 ans en détention provisoire. L'ancien président a pris la parole pendant au moins 35 minutes tout en ponctuant son propos d'anecdotes et ses représentants comme la victime d'un procès politique. C'est un des enjeux majeurs de la réconciliation de mémoire entre la France et l'Algérie, un sujet resté longtemps enterré dans les sables du Sahara. La pollution du sud algérien par les essais nucléaires français plus de 50 ans après les derniers essais en 1966. Alger vient de créer une agence pour la réhabilitation des sites des anciens essais nucléaires. Enfin, pour terminer, au Tchad, la grogne des cotonniers du Sud au centre des discussions entre la direction de la coton Tchad et les salariés. Les 2 parties discutent pour trouver un point d'accord sur la principale revendication, à savoir l'annulation et l'évaluation annuelle du personnel de l'entreprise.
Ainsi, c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester bien fidèle à Malick Kounafoni. Merci.